Alors aujourd'hui, nous répondons à vos questions qui m'ont été soumises à l'issue d'un séminaire organisé en lien avec l'ANAMACAP, Association des malades atteints de cancer de prostate. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous une question importante qui m'est soumise par Pierre. Pierre qui me demande, peut-on combiner sphincter urinaire artificiel et bandelette? Eh bien, nous répondons à Pierre dans un instant. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue au sein du Centre Urologie Paris-Opéra et conseiller scientifique pour les problèmes d'incontinence urinaire auprès de l'ANAMACAP, qui est l'Association nationale des malades atteints de cancer de prostate. Alors aujourd'hui, je réponds à la question qui m'a été soumise par Pierre qui me demande est-ce que l'on peut combiner deux opérations, sphincter urinaire et bandelette sous-urétrale. Alors vous savez que ce sont deux des techniques utilisées pour traiter l'incontinence urinaire lorsqu'elle n'a pas répondu à la rééducation. Bandelette pour soutenir l'urètre, sphincter urinaire artificiel pour faire une compression de l'urètre, et puis on pourrait ajouter d'ailleurs les ballons de compression urétrale. En ce qui concerne la question de Pierre, donc est-ce qu'on peut combiner ou est-ce qu'il peut y avoir un enchaînement sur ces deux techniques? Alors la réponse est oui. On peut avoir eu une bandelette sous-urétrale et si le résultat s'est dégradé ou que cela n'a pas fonctionné, il sera toujours possible d'implanter un sphincter urinaire artificiel. La pose de la bandelette ne va pas compliquer outre mesure l'implantation du sphincter urinaire. Maintenant, il faut tout faire pour éviter cette situation. L'éviter, c'est d'abord bien choisir la bonne technique d'emblée. C'est-à-dire que si je vois un patient qui, même s'il vient me réclamer une bandelette, parce qu'il sait qu'on pratique beaucoup cette technique qu'on a mise au point il y a maintenant pratiquement 15 ans, il y a des situations où la bandelette n'est à l'évidence pas adaptée aux problèmes présentés par le patient, notamment si les fuites sont très importantes. Lorsque je vois un malade qui, sur le test de pesée de protection sur 24 heures, a des pertes qui dépassent 300 grammes par jour, à l'évidence, la bandelette va le décevoir. Il n'aura pas un bon résultat et il va revenir 6 mois après en me disant « écoutez, ça n'a pas fonctionné, faites-moi un sphincter urinaire artificiel ». Donc j'explique toujours à ces patients, voilà, il y a différentes options, mais on va quand même tout faire pour choisir d'emblée la bonne technique et éviter le sandwich de cumuler les techniques les unes derrière les autres au prétexte que certaines sont dites moins invasives que d'autres. Moins invasives ne veut pas dire qu'on va cumuler les opérations les unes après les autres. Donc le choix et l'évaluation initiale est essentiel pour choisir si la chirurgie doit être envisagée entre bandelettes et ballonnets qui sont plutôt pour les incontinences urinaires moyennes à modérées. La radiothérapie va influer également dans la décision. Et le sphincter urinaire artificiel, quel qu'il soit, le sphincter classique connu que l'on a depuis des années hydraulique ou les nouveaux sphincters électroniques qui commencent à arriver, ça ne change pas l'indication, sont indiqués plutôt pour les incontinences urinaires sévères. Donc encore une fois, tout repose sur l'évaluation initiale pour choisir d'emblée la bonne technique pour le bon patient. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la liker pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. À bientôt.